Emmanuel Macron va donc, maintenant on en est sûr, se déclarer candidat à la présidentielle. Est-ce qu'il risque de marcher sur les plates-bandes de Bruno Le Maire, sachant que le clivage gauche-droite n'est plus tellement évident pour Emmanuel Macron ? Surtout, c'est le renouveau à droite, le renouveau à gauche. Voyez, vous-même, vous faites la faute. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même surprenant que Emmanuel Macron, qui a 38 ans, ne soit pas trop jeune pour se présenter, alors qu'on dit souvent que Bruno Le Maire est trop jeune à droite. Non, mais au-delà de l'âge. Bien sûr, on a une vraie concurrence aujourd'hui. Oui. Et j'ai beaucoup d'électeurs qui me disent entre un Juppé et un Macron, je préfère Macron parce qu'il est jeune, il est nouveau, c'est quelqu'un qui a de nouvelles idées, donc c'est un vrai danger pour nous. C'est pour ça que je pense qu'il faut que face à Macron, on ait quelqu'un de la même génération qui puisse représenter ce renouvellement de la classe politique. Alors Bruno Le Maire a encore tenu un meeting hier soir en Seine-Saint-Denis dans lequel il a martelé qu'il allait arracher la victoire à la primaire de la droite, mais on dit qu'en privé, même lui-même n'y croit plus. Il ne le montre pas. Il ne le montre pas, et vous savez qu'un homme politique, tant que le gong n'a pas sonné, tant que les résultats ne sont pas tombés, il ne se déclarera jamais battu. Mais il est lucide. Campagne jusqu'au bout. Bien sûr qu'il est lucide, bien sûr qu'il sait que c'est difficile. Il a proposé un projet assez ambitieux, renouvellement total de la classe politique, non cumul dans le temps, démission de la fonction publique, baisse du nombre de députés et de sénateurs. Ça ne va plaisir à tout le monde. Et donc c'est normal que ce soit plus compliqué et qu'il y ait des obstacles. Est-ce que les Français sont prêts à l'audace ? Nous, on le souhaite, c'est ce qu'on défend. Peut-être qu'ils sont inquiets pour leur avenir et qu'ils souhaitent se réfugier dans des valeurs sûres. Mais est-ce qu'elles sont si sûres que ça, ces valeurs de la droite d'il y a 40 ans ? Alors, hier, à votre place, ici même en studio, Maël de Calan, l'un des soutiens d'Alain Juppé, disait que le maire de Bordeaux ne regardait pas trop, ne croyait pas au sondage, mais quand même, IFOP Fiducial donne Bruno Le Maire à 8% au premier tour. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup moins qu'il y a quelques jours. Faut l'admettre, le premier débat n'a pas été une réussite. Et Bruno a été le premier à le dire, il a été le premier à reconnaître ses erreurs, ses insuffisances. Mais on se bat. Nous, c'est porte-parole, on est dans toute la France, tous les soirs, on essaie d'aller voir les gens. Et c'est vrai que c'est une candidature nouvelle. On a l'habitude de voir François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy depuis 30 ans, depuis 40 ans. Donc ça rassure de voir les mêmes depuis 40 ans. Et on essaie de bousculer un peu ça. C'est pas facile. Mais alors, vous dites assez justement, et je pense que les observateurs politiques dont je fais partie trouvent que Bruno Le Maire, effectivement, n'a pas été au top, entre guillemets, sur les débats. Est-ce qu'il le regrette d'une certaine manière ? Est-ce qu'il pense qu'il aurait pu mieux faire ? Bien sûr, je pense qu'il a fait son autocritique, il n'a pas été assez pugnace, il y a eu le débat de la cravate, mais ça c'est accessoire. Non, mais on ne parle pas des tenues vestimentaires. Mais effectivement, sur le fond, il est bien meilleur en public, en meeting, en relation directe avec les gens. Comment ça se fait ? Il n'a pas été assez préparé ? On n'a pas eu assez de média training ? Pourtant, il est habitué des studios télévision, des studios de radio, il vient souvent nous voir. Bruno Le Maire est un garçon bien élevé. Et parfois, il faut être un petit peu voyou pour être bon devant les caméras ou face à ses adversaires. Et peut-être que Bruno Le Maire est quelqu'un qui est trop bien élevé et qui n'ose pas parfois franchir certaines limites que d'autres n'hésitent pas. Jean-François Copé a été très bon, lui il n'a rien à perdre, donc il a distribué les scuds à tout le monde, ça a épaté la galerie. Bruno est plus sur la retenue. Bruno Le Maire, est-ce qu'il avait des scuds, comme vous dites, à distribuer comme Jean-François Copé ? Quand il a dit que si on voulait que rien ne change, on avait tout ce qu'on voulait sur le plateau, je pense que ça c'était bien envoyé. C'est pas les mêmes scuds, c'est-à-dire que Jean-François Copé, il se base sur des faits du passé, étant donné qu'ils ont gouverné ensemble avec François Fillon et Nicolas Sarkozy, ce qui n'était pas le cas de Bruno Le Maire. Même s'il a été ministre de l'Agriculture, il n'a pas eu le même rôle que Jean-François Copé. Bien sûr. Chacun a sa méthode. Bruno n'est pas à 1% dans les sondages. Il est quand même un peu plus haut. Il a été le troisième homme pendant quelques semaines. Donc on n'a pas les mêmes enjeux entre Jean-François Copé et Bruno Le Maire. On compare aussi le renouveau chez Nathalie Kosciusko-Morizet et chez Bruno Le Maire. Sauf que le renouveau de Nathalie n'a jamais franchi le périphérique. Donc c'est pas la même chose. Il faut pas oublier non plus que Bruno a fait près de 500 déplacements. 500 déplacements depuis 2012, c'est le seul à avoir vu les Français dans leur grande diversité dans toute la France. Alain Chrétien, Bruno Le Maire, est-ce qu'il est prêt pour jeudi soir ? Parce que jeudi soir, il y a encore un débat, c'est sur Europe 1. Est-ce qu'il est prêt ? Je le souhaite, mais en tout cas, il faut qu'il soit... Ou est-ce qu'il baisse les bras en se disant, de toute façon, je suis pas bon en débat, donc je serai pas bon une troisième fois ? Non, c'est pas le style à baisser les bras. Moi, je lui dirais, Bruno, faut regarder les Français devant la caméra
il faut s'adresser à eux. On a encore quelques minutes qui vont être des minutes très importantes. Les débats ont joué un rôle très important ces dernières semaines, contrairement à ce que certains pouvaient dire. Et le dernier débat, à 3 jours du premier tour, sera lui aussi déterminant. Parce qu'il y a encore beaucoup d'électeurs qui sont indécis. Ils sont un peu comme des étourneaux qui se posent sur un arbre ou sur un autre. Et c'est sur le dernier arbre sur lequel ils se poseront qu'il y aura la victoire. Donc on a jusqu'au dernier moment pour convaincre les indécis qui restent sur cette primaire. Et ce dernier débat sera extrêmement important. Et il faut que Bruno s'adresse directement aux Français comme il le fait en meeting, et il faut qu'il imagine que face à lui, il a des hommes et des femmes en chair et en os, et pas simplement l'œil de la caméra. On va se poser la question de toute façon du ralliement à un moment donné, puisque même si l'on regarde de loin les sondages, à un moment donné, il faut penser à un plan B. Est-ce que Bruno Le Maire a une idée là-dessus ? Alors on en parle très peu. On en parle très peu, on est concentré sur le premier tour, mais il est clair que Bruno fera un choix, c'est un responsable politique, il ne peut pas dire je m'en désintéresse, et si je ne suis pas au second tour, faites ce que vous voulez, en tout cas, moi j'ai pas d'avis. Oui. Je ne pense pas. Bruno est quelqu'un qui décidera pour qui il votera. Et il est plus proche d'une mouvance que d'une autre ? Parce que là, on a quand même quelques, lignes directrices qui commencent à se dessiner, là, très clairement. En tout cas, il ne nous a rien dit. Il nous a dit qu'il choisirait. Il choisirait, parce que c'est quelqu'un qui fait des choix, mais même avec nous, nous qui le voyons régulièrement... Donc il ne sera pas dans le nini. Il ne sera pas dans le nini, ça, je pense que je peux vous le garantir. Après, vers qui penchera-t-il ? On va voir qui sera au second tour, parce qu'à entendre les différents sondages, il y a encore beaucoup d'incertitudes maintenant, avec les 3 anciens, si je puis dire. Vous-même, vous avez une appétence, j'allais dire, des conseils à donner à Bruno Le Maire ? En fait, il ne faut pas jouer, il ne faut rien négocier, il faut faire un choix et s'en tenir à ça. Ensuite viendra la campagne électorale, il faudra qu'on soit tous unis comme un seul homme, parce que l'objectif c'est quand même l'alternance, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui on se bat entre nous, mais une fois que tout ça sera terminé, il faut absolument mettre fin à ce quinquennat qui est calamiteux, c'est ça l'essentiel. Il faut barrer la route à Marine Le Pen et mettre un terme à ce quinquennat calamiteux, ça c'est l'objectif principal. Alors justement, c'est bien ce que vous dites, parce que je voulais justement vous interroger là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, aux yeux des Français, de se battre pour un premier tour d'une primaire, pour ensuite tout d'un coup s'aimer à nouveau, comme dans une histoire d'amour où tout est pardonné, tout est ensemble et finalement on fait la même politique? Comment est-ce que vous pensez que les électeurs vous regardent sincèrement? Oui, je suis d'accord avec vous, mais comment faire autrement? Si Nicolas Sarkozy a eu des bons résultats, il aurait été réélu ou il serait légitime pour être le seul candidat. Si François Hollande avait des bons résultats, il ne se poserait même pas la question de la primaire à gauche. La question, c'est qu'aujourd'hui, droite et gauche, on n'a pas de résultats. Et donc, on doit se plier à ce système des primaires. J'en vois pas d'autres. Parce que maintenant, le fait que Marine Le Pen soit présente au second tour est quasiment un acquis. Ce qui veut donc dire qu'on a maintenant des présidentielles à 3 tours. Vraiment? Écoutez, de nombreux sondages montrent qu'elle sera en tête ou trouvez-moi un sondage où elle n'est pas au second tour, ils sont rares. Donc ça veut dire qu'on a une présidentielle maintenant à 3 tours, avec un premier tour qui sert de primaire. Je ne vois pas aujourd'hui d'autres solutions. Par contre, j'espère fortement qu'à la fin du quinquennat prochain, le président qui sera élu se représentera, qu'il aura un bon bilan et qu'on n'aura pas à passer par ces primaires qui sont effectivement malheureuses. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas pour ceux qui se présentent pour un seul mandat? Bien sûr, c'est une ineptie. Il faut un président qui se présente pour 2 mandats, qui rende des comptes. Donc, exit Fillon et exit Juppé, il reste Sarkozy. Et voilà, parce que je me rends compte qu'au départ, il y avait Juppé qui voulait faire qu'un seul mandat. Mais attendez, Fillon et Sarkozy ne veulent faire qu'un seul mandat aussi. C'est ce qu'ils ont dit au dernier débat. Donc le seul qui propose de faire 2 mandats, c'est Bruno Le Maire. Mais moi, je vous le dis, ce mandat unique est une ineptie. C'est du style, je suis président et après, débrouillez-vous, j'aurais eu ce que je voulais. Non, la présidence, c'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Merci. C'est un commencement et il faut 10 ans pour réformer le pays. Merci beaucoup Alain Chrétien d'avoir été avec nous. Merci à vous.